Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Moi, je me promène sous Sainte-Catherine. Je profite de la chaleur du métro. Je regarde pendant les vitrines. Yves, je pense que c'est la toune qui me tape le plus ses nerfs au monde. Au monde. C'est les Sam McGarrigle, c'est la complainte de Sainte-Catherine. C'est un excellent choix de chanson. Ouais, mais en fait, Richard, sais-tu quoi? Est-ce que tu as le goût, comme dans les Sœurs McGarrigle, de plutôt te promener sous Sainte-Catherine ou sur Sainte-Catherine? En fait, la réalité aujourd'hui, Richard, là, c'est que il y a un rapport qui vient de sortir d'une maison de spécialisée dans l'évaluation commerciale. Et tiens-toi bien, l'entreprise a fait un compte-rendu de la santé financière de 63 artères commerciales au Québec et sur 11 régions administratives. Et évidemment, la Sainte-Catherine souffre, écoute, puis pas à peu près. Le taux de locaux commerciaux vacants a atteint un sommet historique de 18,2 %. Donc, c'est à peu près 105 magasins ou commerces qui sont fermés sur 578 commerces sur le 11 km de la rue de Sainte-Catherine. Et pourtant, là, la Sainte-Catherine, c'est la rue emblématique, tu comprends, Ben oui. du commerce de détail depuis des années à travers le Canada. Mais aujourd'hui, là, mettons que sa flamme est moins grande qu'elle était. Et donc, là, ce que les gens disent, c'est comme si, présentement, on est en train de tuer le patient qu'on voulait sauver parce que, écoute, ils en ont mis des investissements dans les dernières années là, pour augmenter la rue Sainte-Catherine, tout ça. Mais écoute, notre photographe hier qui a pris une série de photos de la Sainte-Catherine à l'est et à l'ouest. Là. À l'est, c'est un désastre à partir de Saint-Laurent. Puis dans l'ouest, écoute, les travaux, là, tu vois des commerçants, des gens qui vont faire du commerce, là, qui vont dans les différents magasins, puis là, tu as des pelles mécaniques, tu as des cônes oranges, et ça va durer là jusqu'à 2030, tous ces travaux-là. 2030? Donc, écoute, oui, exactement. Donc, écoute, c'est le centre-ville ou en tout cas, Sainte-Catherine-Ouest là, va souffrir encore pour un bon bout de temps. Mais moi, je vais plus sur la rue Sainte-Catherine. Écoute, je peux pas te dire la dernière fois que je suis allé sur la rue Sainte-Catherine. Je m'en souviens plus. Tu vas pas là. Tu sais, ici, là, évidemment, à côté, parce que je travaille à côté, mais la rue Sainte-Catherine, dans le centre-ville, oublie ça. Mais Richard, la bonne nouvelle dans tout ça, là, par rapport à cette étude-là, c'est que ça va pas bien sur la rue Sainte-Catherine, mais globalement, à travers le Québec, toutes les 63 artères commerciales là, qui ont été évaluées par cette société-là, la maison d'évaluation, c'est très, très bon. Écoute, le taux de certaines artères, là, c'est très faible. Écoute, moi, je le vois là, sur l'avenue Mont-Royal, sur Masson, etc., la rue Fleury. Écoute, ils ont des baisses du taux de vacances. Ça veut dire que le commerce de proximité là, semble quand même fonctionner. Écoute, la rue Masson, là, 0 taux de vacances. Puis là, mais tu sais, Yves, Montréal a changé. Tu sais, avant, là, Montréal, quand tu voulais sortir, c'était Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Denis. C'était ça. Maintenant, c'est rendu dans les quartiers. Comme tu le dis, il y a la rue Masson. À Rosemont, tu trouves des choses intéressantes. Tu as la rue Fleury. Tu as le quartier Villeray. Tu as des commerces de quartier qui sont le fun et tout ça. Fait que c'est comme Saint-Denis et Saint-Laurent, ça n'a plus le même rôle que ça avait dans les années 70. Un autre exemple du commerce de proximité, prends la rue Beaubien. Écoute, tu as le cinéma Beaubien qui est proche d'un parc. Tu as plein de petits restaurants qui sont autour. Écoute, tu as vraiment un changement qui est en train de s'opérer à Montréal. C'est-à-dire que la Sainte-Catherine, est-ce que la Sainte-Catherine va devenir, dans le fond, le lieu des touristes? Puis le peuple va être dans ces quartiers reculés, commerce de proximité, etc. Donc, quand même des bonnes nouvelles. Puis même dans les rues, des artères commerciales en dehors de Montréal, là, ça va très bien avec des taux là, qui varient de 3,3 à 4 un peu partout au Québec. Donc, quand même, des bonnes nouvelles pour les artères en dehors de Sainte-Catherine. Donc, on faut attendre jusqu'à 2030 avant d'y retourner. Mais c'est ça qui est le fun. Le centre-ville est moribond, mais les quartiers, c'est une ville de quartier, Montréal. Une mauvaise nouvelle, par contre, c'est la bombe hypothécaire. Écoute, ça, c'est inquiétant, Richard. On en parle depuis, tous les deux, là, depuis un bon bout de temps, toute la question des taux d'intérêt. Mais là,
tu as un ancien de la Banque du Canada qui s'appelle Paul Baudry. Écoute, lui, il était à la tête de la Banque du Canada. Il a été quand même là 4 années à faire des décisions sur 36 occasions d'augmenter les taux d'intérêt. Et là, il a fait une sortie incroyable qui dit le danger que guette l'économie, c'est beaucoup de gens qui sont pris avec des hypothèques d'une durée de 5 ans à l'époque, quand ils ont négocié à 1,5, qui vont renouveler dans les 3 prochaines années. Donc là, puis il n'y a personne qui va renouveler à 1,5, là. Tout le monde les taux d'intérêt ne vont pas baisser en bas de 6 %. Donc lui, il dit, là, il va avoir un gros, je dirais, endettement des gens, davantage à partir de 3 ans, parce qu'il n'y aura pas le choix. Soit, évidemment, de renouveler à un taux élevé, puis d'être capable de payer les intérêts, tu comprends-tu, puis le capital, ou ils vont se retrouver comme ceux qui, présentement, vivent la situation difficile avec un taux variable, qui se sont fait imposer immédiatement, tu comprends-tu, des taux d'intérêt tout de suite sur leur prêt variable. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui ne paient que les intérêts, puis ils ne payent pas de capital, puis la période d'amortissement est portée souvent jusqu'à 47 ans. Tu comprends-tu? Ça fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment frappant. Et lui, ce qu'il dit, je pense qu'il faut quand même l'écouter, il dit, c'est sûr là, qu'avec des taux d'intérêt élevés comme ça, il faut absolument que le prix des maisons baisse. Tu ne peux pas avoir un marché où les taux d'intérêt sont élevés, puis les maisons continuent à augmenter. Ben oui. Parce que là, tu vas avoir un amortissement, comme tu dis, sur 47 ans. Tu sais, là, les gens, là, ils vont tout le temps payer leur maison. Tu sais, ça arrive souvent où tu as un ami ou tu as un cousin qui dit hey, j'ai fini de payer ma maison. J'ai donné mon dernière hypothèque hier. Maintenant, tout ce que j'ai à payer, c'est les taxes chaque année. Plus besoin de payer d'hypothèque. Ça va être de plus en plus rare, ce que tu vas entendre ça. J'ai fini de payer ma maison. C'est ça. Puis Paul Baudry dit, est-ce que dans le fond, l'investissement dans une maison de propriété, ça va devenir un bon investissement? Parce qu'il se dit, si les prix continuent d'être élevés comme c'est, mais les taux d'intérêt très élevés, actuellement, les taux d'intérêt font en sorte que tu peux placer ton argent, tu comprends-tu, dans des CPG puis dans d'autres sources, parce que tu as des taux d'intérêt de 5 %. Peut-être que tu vas devenir plus riche en plaçant ton argent là, que de le mettre dans une maison, où ce que tu t'attends à ce que les prix des maisons vont baisser. Puis là, ta valeur de ta maison sera peut-être moins grande qu'un investissement ailleurs. Donc, écoute, c'est quand même à écouter là, ou à lire ce matin, là, cet ancien économiste à la Banque du Canada qui dit vraiment là, la bombe hypothécaire là, pourrait exploser dans les 36 prochains mois. Donc, un message à écouter. Et en terminant, une mise à jour économique est attendue le 7 novembre, vient d'annoncer le ministre des Finances, Éric Girard. Donc, une mise à jour économique le 7 novembre. Bien hâte de voir ça. Ah, mais Richard, on l'a déjà écrit, là, Michel Girard a écrit ça déjà dans ses prévisions là, pour le budget. Là, et il manquait 1 milliard de revenus avec les dépenses actuelles. Donc, j'ai bien hâte de voir la mise à jour, qu'est-ce qu'il va faire, parce que les dépenses vont pas en tout cas diminuer. Mais là, les revenus, là, tu sais, s'il y a un ralentissement économique, moins de TPS, moins de revenus qui vont venir. Déjà, là, ils prévoient, là, avec la mise à jour, c'est sur le 1 milliard qui va leur manquer, là, il y en a au moins 630 millions de moins qui viennent des sociétés d'État. Tu sais, l'Auto-Québec a eu des résultats difficiles. Hydro-Québec en a aussi. Donc, attends une minute, là, Yves, donc ta colonne des dépenses augmente, puis ta colonne des revenus baisse. Si c'était une entreprise, le Québec, il faudrait déclarer faillite quasiment. Mais oublie pas, Richard, on sait ce que c'est. Tu augmentes ton déficit, puis tu reportes plus tard, tu comprends-tu, aux générations prochaines. Tu pèles. Tu pèles par en avant. Tu pèles par en avant, tout à fait. Alors, les jeunes, tiens, nous autres, on va mettre ça sur la carte de crédit, puis c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont payer. Merci, Yves Daou. À demain. Juste en terminant, Denis Arcand disait dans son film, quand il parlait de son film, il disait à la nouvelle génération qui va suivre la nôtre, là, il dit « bonne chance ». Tout à fait. Merci.